Donc, Golden Time, ou Golden Time, était à la base d'une light novel en 3 volumes de Yu Yuko Takemiya. Pourquoi je vous dis ça alors que ça n'a aucun intérêt? Car elle est l'auteur, ou plutôt elle est l'auteur d'une light novel de romance qui a connu son succès en adaptation à l'anime, Toradora. Il a été adapté en manga et surtout en anime de 24 épisodes, produit par le studio JC Staff et réalisé par Chiaki Kon. Cette jeune réalisatrice qui n'a pas réalisé grand chose, à part les saisons d'Higurashi, quelques yaoi, et qui s'occupe actuellement de la saison 2 de Sailor Moon Crystal. L'anime est disponible en France chez Crunchyroll. Scénario. On va suivre l'histoire de Tada Bunry, un jeune étudiant qui rentre à l'université. Plus tard, on apprendra qu'il a eu un terrible accident à la fin du lycée et qu'il est devenu amnésique. Lors de son premier jour, il rencontre Mitsuo, un jeune homme qui lui aussi rentre à l'université. Il lui raconte qu'il a fui son amie d'enfance, un peu trop envahissante, qui voulait l'obliger à se marier avec elle. Il ne faut pas plus pour qu'elle débarque et qu'elle le frappe avec un bouquet de roses. Et qu'ensuite... Attends, quoi? Il ne faut pas plus pour qu'elle débarque et qu'elle le frappe avec un bouquet de roses. En personnage principal, on a Tada Bunry. Alors en recherchant sur internet divers avis et sur la série, ainsi que quelques vidéos parlant déjà de l'anime, j'ai vu pas mal de critiques concernant ce personnage, disant qu'il était mou et non charismatique. Ce dont je ne suis pas d'accord. Bon ok, il est pas hyper charismatique, mais on a vu quand même pire. J'aime beaucoup le ton employé par son seiyuu pour le personnage. Il a une voix stridente mais pas insupportable. Pour le fait qu'il ait fui, il y a une raison que je raborderai plus tard. En deuxième personnage, on a le droit à Coco, une fille très énergique et folle amoureuse. Ce qui n'est pas sans rappeler Marika dans Nisekoi. Elle est capricieuse et a ses têtes de mule. Elle est solitaire, mais en fréquentant Bunry, elle va s'ouvrir au monde. Ce qui est assez cliché mais très bien développé dans l'anime. Même si elle m'a énervé parfois et que j'avais envie de... Félicitations, je vous donne ce diplôme du meilleur père du monde et ce certificat à comparer devant un juge. Bonne journée. Non, sérieusement, les parents japonais sont tous des putains d'irresponsables. Attention, la suite de cette phrase va vite être une suite de clichés sur les japonais vus dans les animes de la part d'un otaku qui n'est jamais sorti de sa chambre et encore moins allé au Japon. Qui donnent des conseils à leurs enfants sur leur vie sexuelle, les laissent tout seuls alors qu'ils ont 12 ans, quand les mères ne tentent pas de voler les petits copains de leurs filles. Ah puis les pères c'est pas mieux, franchement, alors un peu de responsabilité ça fait du bien. Voilà pour les deux personnages principaux. Après, il y en a d'autres personnages comme Mitsuo, Linda, Shinami, Nichigen qu'on peut traduire par 2D-kun. Et bordel, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a Nana Osaki de Nana dans l'anime. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui sur internet mettaient c'est du plagiat. Non, c'est une référence. De plus, au niveau de ce genre de droit, les japonais sont hyper stricts. Alors je pense pas que l'anime ou la light novel, je sais pas, les fait sans les accords des ayants droit. Pour en revenir aux personnages, je les aime tous. Même si certains m'énervaient parfois. J'ai été heureux avec eux, j'ai été triste avec eux, ils m'ont transporté dans leur monde, et ce fut une expérience fort agréable et fort enrichissante. On va passer à l'animation. Et pour ce qui est de l'animation, on s'en bat les couilles parce qu'on est dans une romance. En effet, dans Golden Time, ce n'est pas le plus intéressant, mais on peut quand même remarquer que dans les 10 premières minutes de l'anime, il y a une animation plus que mauvaise, avec des visages mal dessinés, des proportions difformes, et d'un coup c'est redevenu normal, on ne sait pas pourquoi. Je vais maintenant m'attarder sur le chara-design de l'anime. Le design est assez joli. Bien qu'on soit dans une romance, le chara-design ne fait ni trop shonen ni trop shoujo. C'est un peu un entre-deux. Pour le personnage de Bunry, on a le droit à un physique classique, pour pas dire transparent. Par contre, pour le design de Coco, c'est assez sympa. On peut noter une certaine ressemblance avec Taiga de l'anime Toradora. Bien que Coco soit plus grande et ait deux arguments qu'on pourrait appeler l'argument 1 et l'argument 2. Au niveau des couleurs, elles sont vives. On est face à un anime avec des couleurs très flashy, très colorées, avec un effet de chaleur assez sympa qui rend le visionnage beaucoup plus agréable. Pour
Pour les OST, on a le droit à des musiques composées par Yukari Hashimoto, qui a déjà fait les musiques de Toradora et de Geikan Shoujo Nozaki-kun. Qui est un autre excellent anime qu'on vous conseille fortement. Donc, mon avis sur ces OST. Bordel à couilles d'Arrosoir Ninja, qu'est-ce que j'aime ces OST. Ils m'ont transporté, et c'est ce genre d'OST que quand tu l'écoutes, ils te font soit pleurer, ou te transportent dans une joie intense, tant ils sont remplis d'émotions. Surtout l'OST Koigashitai, qui me met les larmes aux yeux dès que je l'entends. Puis, il y a les deux openings qui sont très jolis, l'un étant joyeux et l'autre étant mélancolique, agréable au visionnage mais d'un grand niais avec des cœurs de partout. Je pourrais tout de même reprocher à l'opening de détruire toute la tension sur les relations amoureuses entre deux personnages, ne laissant planer aucun doute sur leur relation, ou du moins la mise en place du couple, étant donné que rien ne dit qu'ils vont rester ensemble. Maintenant, sur la pelleteuse, on va creuser l'anime en profondeur. L'anime a 2 points dont on peut parler, la romance et la perte de mémoire. On va commencer par la romance. Je t'arrête tout de suite, ce n'est pas l'aboutissement de cette dernière qui va nous intéresser. Il suffit de regarder les 2 openings de la série pour comprendre avec qui Bunry va finir. C'est pas comme si ça nous intéressait vraiment. On va suivre leur vie de couple, comme la jalousie, la première fois, les voyages en amoureux. On ne pose pas une relation pour l'oublier comme dans n'importe quel shonen neketsu avec du Oh mon dieu, Sasuke il est trop beau, je me demande s'il m'aime. Ça fait du bien de voir des personnages majeurs qui peuvent boire, conduire, partir en voyage et ne vivent pas totalement accrochés de leurs parents. On n'est pas face à une romance de collégiens ou de lycéens. Et ça, c'est un point que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi je préfère Golden Time à Toradora. Ça et le fait que je trouve Taiga insupportable. Elle était pour toi, c'est la décilu. Pour en revenir à la romance, on va pas simplement suivre celle de Bunry, on va aussi suivre celle de Mitsuo ou même de Linda, tout en ayant droit à l'un des meilleurs triangles amoureux qui m'était donné de voir dans la Japanimation. Les relations amoureuses ne sont pas niaises, elles sont bien développées, mais ne traînent pas en longueur pour une simple kissen. J'ai adoré suivre Bunry et Coco, ils me donnaient la pêche, mais le développement de relations Bunry et Linda m'a ému aux larmes. Dans Golden Time, tu verras toutes les phases de l'amour. L'amour sucré d'une première romance, une romance âcre et amère comme un amour à sens unique, un triangle amoureux pimenté et un amour stable et doux. L'amour est un sentiment que même les mots les plus complexes de notre langue ne parviennent pas à expliquer. C'est un thème universel qui concerne tous les humains. L'amour, c'est un sentiment mystique qu'on ne parvient pas à discerner. Et c'est pour ça qu'on le retrouve avec beaucoup de romances avec j'aime machin parce que c'est la bombe de la classe ou machin parce que c'est le beau gosse de la classe. Ou alors une romance trop mielleuse qui en devient écœurante et par laquelle on n'arrive pas à y croire. C'est donc quelque chose qu'il est difficile de retranscrire, surtout quand certaines personnes n'y croient pas. Et pourtant, c'est exactement ce qu'arrive à faire Golden Time. Ici, Golden Time, tous les sentiments sont purs, mais ils ne sont pas faux. Le deuxième point où Golden Time est intéressant, c'est évidemment la perte de mémoire. Mais malheureusement, je vais devoir spoiler pour aiguiller mes propos. Donc je te demande, si tu n'as pas vu Golden Time, d'aller directement à l'endroit qui s'affichera sur la vidéo. Je te laisse 5 secondes. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, Bunry a perdu la mémoire. Pour lui, c'est comme s'il était né il y a 1 an de son accident. Car de cet accident sont nés 2 êtres différents. Bunry du passé, appelé Bunry no Rekai, qui apparaît sous l'apparence d'un fantôme à la fois classe, sombre, mais quelque peu pleurnichard. Et l'actuel Tada Bunry que nous suivons. Celui qui est né il y a 1 an, d'une nature joyeuse et qui essaie de cracher ses doutes, ses craintes et sa tristesse. Et ceci n'est pas anodin, car chacun représente l'une des différentes réactions humaines face à un drame. L'un reste attaché à son passé et n'acceptant pas le changement et tout ce qui s'est passé après le drame. Le Tada Bunry actuel, qui lui va vers l'avant, on pourrait penser que c'est la meilleure solution, mais non, il ne va pas vers l'avant pour continuer, mais pour fuir. Ils ont tous les deux renié quelque chose, l'un son passé et l'autre son futur. Tous les deux ont décidé de fuir et de ne pas affronter la réalité, l'un reculant et restant abandonné des autres, et l'autre avançant, mais c'est lui qui abandonne les autres cette fois. Et c'est pour cette raison qu'il est parti à l'université, pour fuir chez lui, car il n'y avait que des étrangers et qu'il ne reconnaît personne. On pourrait reprocher leur manque de courage, mais ce sont des réactions qui sont totalement humaines. Et là, pour aiguiller mes propos, on va passer en phase terminale d'un cancer du spoil. Donc vraiment, si tu n'as pas vu cet anime et que tu as quand même fait le tug et que tu es venu jusqu'ici, je te le dis, quitte cette vidéo, parce que là tu vas te faire spoiler ta race. Donc la fin de cet anime m'a fait pleurer, car même si le ton est majoritairement joyeux, l'anime reste sérieux. Vers la fin de l'anime, Tada Bunry commence à récupérer ses souvenirs, et cela lui fait peur. Que se passera-t-il quand il se rappellera ses nouveaux souvenirs? Le Tada Bunry né d'il y a 1 an va-t-il disparaître? Et à ce moment-là, qui va prendre la place du nouveau Bunry? Est-ce que ce sera le Bunry du passé? Ou est-ce que ça va être un 3e Bunry? Et cela le terrifie. De nombreuses fois dans l'anime, Bunry va perdre son contrôle, il va devenir fou,
Et c'est à ce moment-là que l'ancien Bonnery va revenir et il ne fera qu'appeler celle qu'il aimait au lycée. Et c'est ce combat intérieur qu'on le va suivre dans tout l'anime. Je n'en dirai pas plus car le but de cette vidéo, à part analyse 17 heures, c'est surtout de vous la conseiller. Et je sais que certaines personnes ne passent pas les spoils. Moi le premier quand je regarde une vidéo. Il est temps de conclure cette vidéo sur Golden Time. Alors Golden Time, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne romance avec une tranche de vie très agréable à regarder, un anime qui se laisse pas tomber dans la niaiserie ou le fanservice gras, avec une thématique intéressante et surtout 24 épisodes de pur bonheur. Cet épisode me tenait presque autant à cœur que ma vidéo sur Monogatari, qui est quand même ma deuxième série préférée, car Golden Time a su me séduire par son développement et se hisser parmi mes animes préférés. Golden Time, ça fout la pêche. Même s'il est sérieux, comme il se doit, cet anime respire la joie de vivre et son message est vraiment positif. Et je préfère ça à un anime pseudo-philosophique avec un message négatif. Golden Time est ce que j'appelle un anime réaliste qui inclut un élément surnaturel, comme le fantôme de l'ancien Bonnery. Les réactions des personnages sont sincères et c'est leur façon de réagir face à un drame ou un problème familial qui est très réaliste. Tout paraît crédible dans Golden Time. On va maintenant passer aux 3 raisons de regarder. Première raison, la romance. Je pense avoir suffisamment développé dans la vidéo pour vous dire pourquoi. Deuxième point, une histoire bien ficelée. Tous les éléments de l'intrigue sont amenés au fur et à mesure. Les révélations sont faites au bon moment et pas aléatoirement. Troisième point, c'est moi qui vais en conseiller. Allez, salut!